Bienvenue dans la chaîne WAP, la première chaîne dédiée à la pédagogie. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la méthodologie WAP. On parlait dans la dernière vidéo des idées reçues autour de l'apprentissage entre pairs, et notamment le risque de faire des digressions, d'avoir des contenus génériques, du fait que ce soit descendant par exemple, ou pas capitalisé. C'est justement pour ça qu'on a créé la méthodologie WAP, pour faire en sorte d'avoir une expérience d'apprentissage qui soit 100% collaborative entre pairs et où les participants ne voient pas le temps passer. Quand on veut transmettre les savoirs, on peut avoir tendance à faire appel à des intervenants extérieurs. Or, dans l'apprentissage entre pairs, tel que conçu par WAP, dans la méthodologie WAP, eh bien, on fait une phase d'émergence. C'est-à-dire qu'on va permettre à tous les collaborateurs de partager leur savoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé ou dans certains projets qui a fonctionné et qu'ils pourraient partager aux autres. Et donc, on a une émergence des savoirs où tout le monde prend conscience du savoir de tout le groupe. La deuxième étape, c'est que ça permet aux autres collègues, aux pairs, de choisir les sujets qui leur parlent le plus, sur lesquels ils aimeraient apprendre. Par exemple, ils vont choisir d'apprendre sur un tel ou un tel, et ça les motive énormément parce qu'ils choisissent les sujets. Et dans la troisième étape, eh bien, ils vont être en petits groupes. Parce que dans un petit groupe, il y a une liberté de parole. C'est pas comme dans un amphithéâtre où en fait on a peur de poser une question bête, où on se sent jugé. Dans un petit groupe, on se sent dans un petit comité à l'aise pour échanger. Ils racontent, parce que raconter une anecdote, une histoire, ça parle à tout le monde. Chacun raconte et les autres sont passionnés et ils ne voient toujours pas longtemps passer. Et dans la quatrième étape, ils vont en tirer des apprentissages. Qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre des autres? Qu'est-ce qu'ils aimeraient réutiliser demain? Une pratique, un outil qu'ils veulent utiliser, une mise en relation. Ils apprennent terriblement et ils vont noter, parce qu'à l'écrit aussi on se souvient mieux. Et à la fin de tout ça, on a un wiki, une synthèse, une fiche d'apprentissage du groupe, mais aussi personnelle, sur laquelle on va pouvoir revenir. La cinquième étape, qui est extrêmement importante pour moi, c'est cette phase de copratique. Pour moi, apprendre, c'est avant tout faire, c'est avant tout appliquer. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vais utiliser un outil, une méthode, ou même si je peux faire une mise en relation, je peux le faire dès maintenant. En 30 minutes, on peut faire beaucoup. Donc, c'est cette phase-là qui est très importante. S'il n'y a pas le temps, on fait déjà un engagement, un premier petit pas. C'est ça qui compte. Donc, je récapitule les 5 étapes de la méthodologie WAP. 1. La phase d'émergence. 2. La phase de choix d'apprentissage et mise en groupe. 3. La phase de partage d'expérience. 4. Les synthèses d'apprentissage. Et 5. La copratique. C'était donc les 5 étapes de la méthodologie WAP. Je vous remercie pour votre écoute. Continuez à liker si vous voulez qu'on continue et à vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie. À la prochaine. C'était Diane Laine de la chaîne WAP.